Moi, j'ai été opérée en 2004, mais ça faisait des années et des années et des années que je faisais des infections urinaires. La fonction première de la vessie étant d'un réservoir de stocker, d'emmagasiner l'urine. Lorsque celle-ci est incapable de le faire, les gens sont malheureux, n'ont pas de qualité de vie, étant donné qu'ils sont toujours rendus à aller uriner. Tout ce qui a touché à la vessie doit être enlevé parce que ça peut être touché par le cancer. L'urostomie, c'est la façon qu'on réussit à évacuer les urines lorsque, naturellement, la vessie n'est plus en place ou n'est plus fonctionnelle. Quand j'étais petite, j'avais des médicaments 9 mois sur 12. Fait que pour moi, là, cette opération-là, ça a été une délivrance. Les uretères, qui sont les canaux qui amènent les urines des reins vers la vessie, sont de très petits tubes, 4-5 mm de diamètre, courts. On ne peut pas les amener à la peau. Ça a déjà été tenté il y a bien longtemps, mais il y avait des problèmes de rétrécissement, d'uretères trop courts et de blocage des reins. Dans les années 1800, un dénommé Bricaire, un Français, a décidé de prendre un bout d'intestin grêle et de l'amener à la peau et à l'intérieur du ventre de faire les coutures entre les uretères et ce bout d'intestin-là et d'amener les urines à la peau. L'avantage, c'est que l'intestin grêle a environ 2,5 cm de diamètre et il n'y a pas ces rétrécissements-là. Donc, l'urostomie est installée à droite, principalement parce qu'on doit passer l'urtère gauche sous les vaisseaux sanguins qui nourrissent l'intestin et que l'inverse n'est pas possible étant donné qu'à gauche, on a le gros intestin, le sigmoïde. Quand on est confronté avec des vaisseaux courts ou une paroi épaisse, quelquefois, on n'arrive pas à bien éverser l'urostomie, à la faire déborder d'1 centimètre ou 2 au-dessus de la peau. Et ces gens-là ont des urostomies courtes et des fois un peu concaves, ce qui fait qu'ils peuvent être difficiles à instrumenter. De la même manière, une urostomie qui peut être parfaitement bien faite, puis l'anatomie propice, peut avec le temps changer parce que l'anatomie peut changer, prise de poids, une hernie qui peut se développer au pourtour de l'urostomie et faire que l'instrumentation devient difficile. Dans les cas où l'astomie est très peu sortie, ça peut être utile d'avoir une convexité qui va faire ressortir un peu plus l'astomie puis éviter l'urine de passer en dessous de la collerette. Et aussi pour certaines personnes qui ont des creux, des replis, des inégalités au niveau de la peau, ça peut être une bonne idée d'ajouter une convexité là, pour aplanir et effectivement là, éviter qu'il y ait des fuites. Au début, c'était des infirmières qui sont venues chez moi pendant 2 mois. Puis après ça, c'est mon mari qui me l'installait parce que moi, je pouvais pas me pencher. Puis à ce temps, je le fais. Puis ça me prend même pas 5 minutes de faire mon changement. Les stomothérapeutes, les professionnels qui s'occupent des gens avec des stomies, que ce soit des colostomies ou des urostomies, ont toutes sortes de trucs et d'appareillages pour essayer justement d'éverser le plus possible l'urostomie pour qu'elle soit étanche. Le changement de l'appareillage se fait à tous les 16 jours. C'est sûr que ça peut être plus long, mais c'est toujours mieux de le faire aux 16 jours pour pas avoir de problème de fuite. Parce que quand ça coule, ça abîme la peau autour de l'astomie. Fait que 16 jours, t'es sûr que t'as pas de trou. Si c'est des choses qui arrivent à répétition, à ce moment-là, il faut faire réévaluer l'appareillage, changer le modèle, peut-être des fois changer les accessoires en dessous. On peut changer le type de collerette. Parfois, on a une collerette plat, avec un champ plat, et on aura besoin d'une convexité si l'astomie n'est pas très extériorisée. Et on peut aussi ajouter une ceinture. Ça aide dans plusieurs cas d'ajouter la ceinture pour augmenter l'étanchéité au niveau de la collerette. La seule raison pourquoi on doit réopérer, c'est pour réparer l'urostomie. Soit qu'elle est trop entrée, invaginée à l'intérieur, soit qu'il se fait des rétrécissements. La peau peut finir par recouvrir la muqueuse, qui est le recouvrement de l'intestin, et faire que l'urine ne s'écoule pas correctement.
Quand on est porteur d'une urostomie, les conseils qu'on va donner aux gens, en fait, c'est de bien s'hydrater. Donc, de boire habituellement au moins 1,5 litres d'eau par jour, ce qui a pour effet de bien nettoyer les voies urinaires, s'assurer que l'urine est claire, malgré qu'il peut y avoir du mucus à l'intérieur du sac, là, ce qui est tout à fait normal et ce qui n'est pas inquiétant. Parce que ce qu'on va vouloir surveiller chez ces gens-là, c'est l'apparition des signes et symptômes d'infection urinaire. Donc, l'urine trouble, nauséabonde, plus concentrée. Donc, ça, c'est les signes là, des douleurs dans le bas du dos, de la fièvre. Donc, à ce moment-là, on va demander aux gens d'aller consulter. Bien, mon intimité, ça va très bien. C'est sûr qu'au début, ça a été un petit peu plus difficile, qu'on s'habitue, mais maintenant, là, il n'y a plus aucun problème, tout va bien, puis non, on a une belle vie. Le docteur Paul Perrotte, c'est lui qui a été mon ange. Il venait à l'hôpital quand j'ai été opérée. Le lendemain de l'opération, il était dans ma chambre, à côté de moi. On s'écrit de temps en temps, puis on est restés en contact. Si j'avais pas eu ma stomie, my God, je sais pas si je serais encore là. D'après moi, je serais plus là. C'est ça qui m'a sauvée.